Athanase Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Les Dalton, Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? j'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais, Je pourrais m'occuper des repas, Joe. accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine! Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. On veut Peabody! On veut... Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On veut Peabody! Eh, ça marche pas votre danse de la pluie. On veut Peabody! On veut Peabody! Une livraison pour la cantine! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur, Oh, il commence à m'énerver, celui-là. j'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Ya! Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter. Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Voilà un nouveau. Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais il donne d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction! Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Hé, hé, hé. Oh,
C'est bon, la liberté. Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits! C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! Miss Betty a reçu du matériel pour refaire son appartement? Oh, je suis embêtée, je ne sais pas quel rideau à sortir à mon canapé. Vous savez, moi, à part les rayures... Vous pourriez mettre ce petit rose avec des coussins dans les verres? Oh oui! Assez! Nous sommes des Dalton et un Dalton, ça ne parle pas si fort. Monsieur Peabody, autoriseriez-vous Avril à venir me donner des conseils ce soir? Miss Betty a une clé du pénitencier. Ce soir, tu te débrouilles pour nous la ramener. Et hop, adios! Et comment il va la trouver, la clé? Bah, je vais lui demander. Tu pourras jamais te faire passer pour moi, Joe. T'as aucun goût. J'ai le goût de l'évasion, c'est le principal. Je lui soufflerai des conseils. Te montre pas, imbécile. C'est moi qui te dirige. À droite. Encore à droite. Go! J'ai des visions. Ça doit être la fin. Avril, faut qu'un bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois? Du poulet. Entrez, Avril! Avril, vous ne vous êtes pas blessé? Non, non, tout va bien. Asseyez-vous là. Je vais chercher le thé. On fouille. Joe, regarde! Elle a une collection de lance-pierres! Voilà, voilà. Oh, mais... Très jolie mezzanine. Alors, je voudrais une ambiance féminine, chaleureuse mais moderne, en jouant sur les couleurs mais aussi les matières, avec une gamme de tissus de velours, de lin ou de cotonnade, en jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnel, ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus. D'accord. Celui-là ou celui-là? J'ai oublié mes lunettes dans la cellule. Celui-là ou celui-là? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir.
Tu me le dis ou je t'étrangle. Arrête, tu m'étrangles. Et si vous y alliez ensemble? Avrel, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble? La rouge. Ah, ça va mieux. Oh, encore une vision. Il me faudrait peut-être un gros dessert. Entrez! Je suis plein. Je ne pourrais même plus avaler. Un sucre? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue. Il y en a tellement. Oh, j'hésite. Il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix. Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, enfin, vous me comprenez, il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain. Le vert. Quoique, j'aime assez le jaune aussi. Le bleu, c'est bien, mais le jaune, c'est plus clair. Le vert, c'est plus gai. Oh, d'un autre côté, le jaune, c'est comme les soleils et le vert, c'est plus nature. Oui, Ça, d'accord. bleu. On joue à cache-cache. C'est extraordinaire, les couleurs. Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors. Tu m'as parlé? Vous avez vu quelque chose? Rotemplan, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu veux un sucre, c'est ça? Je les vais. Ah, c'était donc un coup monté. Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas puni. Oh, je commence à avoir des crampes, moi. Hein? Pas question. Au revoir, Jack. On file. Je veux bien marcher, hein, pour digérer. Et on fait quoi maintenant? C'est ça, le fast-food. Oh, En une gousse, En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises. T'es la honte de la famille. Du pénitencier! De tout l'univers carcéral. Jaloux. Je vous vois plus. Vous êtes où? Ah bon, c'est vous? On va où maintenant? À gauche. Tout droit! À gauche. C'était à droite. Pas par là non plus! Viens, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais? le flair, Pete. Le flair. On veut débusquer des lapins? Vous avez frappé à la bonne porte. Il a une piste! Le petit lapin. Ça va, petit lapin? T'as rien? Bon sang, comment ils ont retrouvé notre trace? Séparons-nous pour brouiller les pistes.
La proie est proche. À nous deux, la... Ils sont tout près. Discrétion maximum. Bah quoi? T'avais dit discret. On est discret? Regardez! De la lumière! On est sauvés. Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons. Hein. Vous avez mangé des champignons? Non. Si, vous avez mangé des champignons. Tu râles. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir les mains libres. Aïe! Pour la discrétion, bravo. Oh. Vous êtes faits! Des faux! Des Ne faites pas les enfants. Redescendez tout de suite. Vas-y. Et toi aussi. Non mais... C'est horripilant. C'est pas de ma faute, j'ai le loquet. Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi. Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer. On dégage. Je n'aime pas ce silence. Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien. Avril, lumière. Avril. C'est pas moi. Un trésor. Ils sont pas loin. On embarque ce qu'on peut et on file en silence. Tu entends? Les gilets des fantômes! Les vrais Dalton. Ouais. Les gardiens. Dans mes bras. Attendez-nous! On a peur de vos fantômes! C'est bon. À nous la liberté et la fortune. Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison. Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, dormir pour oublier. J'y crois pas. Il a remangé les champignons. Et maintenant, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh.
Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Non, un écureuil. Et au milieu, dans mitigé, Oh, oh, aïe, 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 oh, 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 oh. Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. OK, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée. Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Une petite promenade. C'est bon, ils ne nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien, puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte à geler. On soulève. On pousse. Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est retentissant.
gauche. Rentre en plan. Eh oh! On est sauvés. Derrière la colline, c'est la frontière. La frontière. Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. C'est un exercice, alors faites plus vite que si c'était vrai. Personnellement, c'est ma première alerte. Ils ont changé les sirènes. C'est beaucoup mieux. 59 secondes, record battu. Messieurs, je suis fier de vous. La clé, s'il vous plaît. Ben, je l'ai pas. Non? Personne n'a pris la clé? Faut pas se gêner. Trop court. Encore raté. Ben, c'est quoi ce Binks? Des morts vivants! Au secours, c'est le retour des morts vivants! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Sergio, comme je suis content de vous voir, imaginez-vous que nous sommes bêtement enfermés dehors. Vous pouvez nous ouvrir? Ben non. Comment ça, non? Comme ça, non. On reste. On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons tout de même pas laisser libres les détenus dans le désert. Dites, elle est finie l'alerte. Parce qu'on a des cailloux à finir, nous. Et puis il y a des Indiens dans le coin, c'est pas sûr. Vous deux, vous rentrez tout de suite là-dedans et vous nous ouvrez la porte. Cette situation a assez duré. Comment on fait pour s'évader à l'envers? Je ne sais pas. Creusez-vous la tête. Encore des morts vivants, je suis encerclé de morts vivants. Retournez d'où vous venez, monstres de l'enfer. Et leur l'air dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si on ne peut plus passer sous mon pénitencier, où va-t-on? Ne vous en faites pas. Ça ne fera pas mal. Des vampires volants maintenant. Je suis au centre d'une lutte entre les forces du mal et l'armée des ombres. Ah, si. Ça doit faire un peu mal. Chaud devant! Vous allez m'en dire des nouvelles! C'est quoi? Méli-mélo de patates bouillies, choux et faillots!
J'ai l'impression qu'on va regretter notre cuisinier habituel. Qu'est-ce que c'est? Brochette de lézard et purée de cactus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, pourvu que Pete et Emmett réussissent. Dis contre eux que c'est pas la bonne route. Tenu. Oh, c'est bon, la liberté. Je sais pas, je vois pas la différence. Faudrait retourner en prison pour comparer. Oh, c'est marrant d'être à la place des gardes. Le problème, c'est qu'il n'y a personne à garder. Vous me fatiguez. Bon, allons nous coucher. Soyons fous, chacun sa chambre. Incroyable! Ça grince pas! Mon rêve! Ah, le pied. C'est qui? C'est moi? J'ai pas l'habitude d'être tout seul. Je peux dormir là? Dites, ça vous ennuie si je dors avec vous? Dis Joe, ça t'ennuie si... Non, non. Ça y est, les zombies vont sortir. C'est l'heure où ils passent à table. Vite, je dois m'évader. Des vivants, je suis sauvé. Un passage? Il a creusé un passage? Efficacitude! Et qu'on ne me parle plus jamais de cette ridicule mésaventure. Et ouvrez-moi cette porte, qu'on la referme. Pas la peine de les réveiller, ils sont tellement mignons. Tout à fait d'accord. Hé! Laissez-nous sortir! Non, c'est bête. Je crois que je viens de perdre la clé. Hé! C'est pas juste! Tu vois, j'en étais sûr. C'était pas la bonne route. Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous, on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro, et la nitro, c'est ça! Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi m'évader? Oh, et quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez! C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade. C'est bon. Il y en a dans les tonneaux. Hé, j'en veux encore. On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille!
Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vic! Dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ah, de la limonade. Il y en a encore? Il explose pas! Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ah, ça fait plaisir de les revoir. Il nous aurait presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Osselet divinatoire! Encore merci de participer à cette brocante. Piège à rêve, fenêtre de la vérité! Oh! Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que lait. Attention aux cailloux, Joe. Redresse. Redresse. Crac. Oh, voilà. Sortez-moi de là! T'es où, Joe? Bâton de pluie! Et enfin le... Non, non, pas ça. Trop dangereux. Monsieur Vrai, c'est quoi
quoi, ça? Ça va, monsieur Vrai? Les Dalton ont disparu? C'est quoi, ça? On dirait une horloge. Avec une perruque. Ah, on peut même pas dormir tranquillement dans ce pénis. Ah si. Jack, jette-moi ça. On en finit avec ce totem et on retourne chercher un plan pour ça. Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Tiens, elle est pas là. Il est midi. Joe, c'est qui, Et voilà, c'est réglé. C'est quoi ce délire? Ce rêve commence à devenir palpitant. Attends, on a mangé du hachis au déjeuner. Ça veut donc dire qu'il est plus que midi? Joe? Et eux, c'est qui? Je commence à comprendre. Il est Il est 16h30. 16h30. Je crois que mon rêve se transforme en cauchemar. Donne-moi ça, crétin. Tu comprends pas qu'on voyage dans le temps avec ça? Mais Joe, c'est impossible de voyager dans le temps. Mais il est où le pénitencier? C'est quoi ça? C'était qui ça? Joe! Devant! Cette horloge, c'est comme un trou creusé dans le temps. Avec ça, plus aucun pénitencier ne pourra nous enfermer. Génial, Joe. Plus de pénitencier. Mais s'il n'y a plus de pénitencier, on fait comment pour s'échapper? Les Dalton! Vous êtes en état d'arrestation! Rendez-vous! Vous êtes piégés! C'est ce qu'on va voir. Et voilà, je vous l'avais dit, on est libre! Oh, regardez! Les cailloux se cassent tout seuls ici! Ah, quand je me raconterai ça à mon réveil, je me croirai jamais. Le coco, c'est Rantanplan qu'a le coco. Les coucous Rantanplan, il va rapporter le coucou Rantanplan. Les coucous. C'est qui le kiki? C'est qui le kiki? Déclinez votre identité. Bah, on est les Dalton. Je commence à me demander si je n'ai pas mangé un peu lourd avant de dormir. Impossible, les Dalton sont déjà enregistrés. Voici les Dalton. Ils sont 3, nous on est 4. Il y en a 2 qu'on n'a pas pu séparer. Les seuls qui n'ont jamais réussi à s'évader. Oh, passer l'éternité enfermée avec Avrel? Jamais! Voyons voir. Est-ce qu'on est à la bonne époque? Je vois pas de pénitencier. Oh, il commence juste le chantier. On a réussi! On est libre! Libre! Non, pas ça! Oh, regardez! Le pénitencier, il se construit tout seul! Le coco s'est cassé!
Dalton ont disparu? Ah bah non. Je crois que c'est réparé. Vite, on se tire d'ici pour de bon. Hop, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. Ce coucou est un objet d'une puissance sans limite. Entre de mauvaises mains, il pourrait engendrer des situations inimaginables pour des visages pâles. Une grande vigilance. Avoir un plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Non! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs! Aïe, aïe, aïe! Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets! Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Et il a un problème avec sa langue ou quoi? Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruche venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en Autriche? C'est quoi? Un Autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur? J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours. Allez, vas-y, ma poule. Oh. 10 contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe, éliminé. Je me trompe ou cette poule m'en veut personnellement? Oh. Je crois qu'elle m'en veut toutes. Contre 1 sur Crazy Jim. Aïe! 15 contre 1 sur Jack Dalton. Oh, là bon! Les Dalton sont inséparables. Un dégât! Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en temps-plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autruches chaque nuit et demain on est à Holgunch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et Matata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire.
grand chef va se promener. J'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. Si j'avais su que c'était un footing... Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes, cette poule est un oiseau. Aïe, mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à ma tata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgulch. Ya! Ya! Hey! Adieu, ma tata, et merci pour les poules! T'avais raison, Joe. On vole. Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté. Cette fois, c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison. Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire. Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe! Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais. 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, des nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril! Là, tu te promènes! Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril! Plus vite! Ça a marché! Ça a marché! La lumière a jailli! C'est clair!
va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Un génie, Joe. Eh les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh, oh oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Yep, tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus un geste, Joe. Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! J'y vois rien. On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il en repère à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Ne me pas, Joe. Je suis lancé. Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record. Je vais battre mon record. C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur, tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit! C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe, on se fait mal. Ah, c'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas! C'est un peintre français, il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi! Ah! Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. De la télévision? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup,
Police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton s'est faire écraser les pieds par briques, s'est faire aplatir par planche et s'est faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs au rigolo fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. J'ai bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril. Ici Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision, vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest, orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi?
Ça veut dire quoi, Chin Chun Chun? Boris, jamais erreur.